Bienvenue à tous sur la chaîne OPodcast pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, je viens avec un sujet qui fâche. Je viens d'écouter le projet de Leto et comment dire. Déjà, il faut que je raconte pourquoi j'ai été déçu, parce que forcément, j'ai été déçu vu ma réaction. Leto, j'ai commencé à l'écouter en 2015. Il était encore dans son duo avec Aero, PSO Thug. J'écoutais ses sons et je me disais, lui là, s'il part en solo, il va faire quelque chose. Après l'année 2016-2017, je crois que PSO Thug se sépare, ou en tout cas, il ne sort plus de projet. Et Leto commence à faire un peu de son en solo. Et je me souviens d'un son avec Al Capote, où il sort un couplet de malade. Et là, je me dis, lui là, ça va être mon rappeur préféré dans pas longtemps. Et quelques mois plus tard, il sort Trapstar 1. À partir de là, j'en étais convaincu, Leto allait devenir l'une des grosses têtes du rap français. Aujourd'hui, on est en 2023 et je suis déçu. Je suis déçu de son niveau, je suis déçu de ce qui me sort. Honnêtement, la déception a commencé à partir de Trapstar 2, mais je lui avais redonné une chance aujourd'hui avec ce nouveau projet, Trapstar 3, et j'ai été déçu. Malheureusement, j'ai été déçu. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres projets? Et si je vous disais que cet album est une réédition de Trapstar 2, vous seriez étonné? En vrai, qu'est-ce qui a changé depuis le 2? Et qu'est-ce qui a changé chez Leto? On n'a pas vraiment d'évolution. Il y a des bons sons, certes, mais bon. Est-ce que je vais réécouter ce projet dans 2 mois? 3 mois peut-être? Non? Pas du tout. Et tout ça, ça m'a fait repenser à un tweet que j'avais vu il y a pas longtemps, justement par rapport au feat entre Leto et Gazo. La mort du rap français, toujours les mêmes sons niais, les mêmes accords de prod, on s'ennuie trop. Et si je vous disais que ce sentiment, en vrai, je l'ai depuis 2020. Mis à part la drill qui a apporté quelque chose de différent, j'ai l'impression de n'avoir connu aucun changement. Mis à part la menace fantôme de Freeze Corleone et KMT de Gazo, je n'ai pas écouté d'album de rap français en boucle depuis 2020. Et pourtant j'ai essayé avec les rappeurs français, franchement. Justement, j'ai essayé de ne pas être dans cette matrix du genre les Américains ils sont trop loin, de toute façon le rap français c'est nul, etc. Parce qu'entre 2013 et 2018, j'écoutais que du rap français, de la trap et rien d'autre. Mais c'est vrai qu'à partir de 2018-2020, le niveau a clairement baissé. J'irai pas jusque-là non plus parce que le rap va toujours vivre, bien évidemment, mais on est clairement arrivé à la fin de quelque chose. Les grands vendeurs commencent à perdre en vitesse, les sons deviennent redondants, et en toute vérité, moi je suis content qu'on arrive à ce niveau, et que surtout le public se rende compte qu'on en est arrivé là. Parce que je pensais être fou, moi en 2020, j'écoutais les rappeurs, mais je me disais, mais j'ai entendu le même son 40 fois. Mais aujourd'hui, tout le monde commence à voir un peu le truc, et je pense que ça va motiver les artistes à rechercher quelque chose de nouveau. Une nouvelle manière de rapper, un nouveau son, en tout cas, ça doit changer. Alors on va faire encore une nouvelle fois sur cette chaîne les anciens nostalgiques, mais dans ces moments de flottement, ce sont souvent les grands rappeurs qui sont arrivés avec des nouvelles choses et qui ont complètement modifié le style du rap. Booba avec l'autotune ou Caris avec la trap, c'est aussi venu parfois de jeunes rappeurs comme MHD avec l'afro-trap ou Gazo avec la drill. Donc voilà, message à tous les artistes qui verraient cette vidéo, il est temps de changer les choses s'il vous plaît, sauvez le rap français et amenez-le vers une autre direction. Merci à tous.